Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage du 9 octobre 2022 de la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien et que ce tirage va vous concerner. Si c'est pas le cas, ben, vous savez, c'est une guidance générale, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Alors ici, je vous réexplique le tirage. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen et l'oracle médecine chamanique. Ici, les cartes qui sont là vont m'indiquer comment vous êtes influencé par cette pleine lune. Ici, c'est votre challenge, votre défi. Là, les actions possibles ou vos choix possibles. Et enfin, la synthèse. Alors ici, on a l'impératrice, je vous la montre, qui est accompagnée du 4 d'épée inversé avec le 8 de coupe inversé. Je vous montre les deux cartes. Et le tarot Shozen ici nous propose la carte 6 de feu succès. Alors moi, ce que je comprends là, c'est que avec bonne intelligence, vous êtes en période peut-être d'arrêt. Alors je dis avec mon intelligence parce que peut-être que vous avez évité un burn-out. Hein, peut-être que vous n'étiez pas loin d'un burn-out, ou en tout cas, si c'est pas au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous étiez pas loin de lâcher prise, de laisser tomber, et vous avez décidé de mettre sur pause. Et quelque part, là, les énergies de cette pleine lune vont vous renvoyer peut-être à cette décision que vous avez prise dans le passé. Mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez décidé grâce aux énergies de cette pleine lune. C'est-à-dire que vous allez peut-être décider de vraiment réfléchir à votre avenir, d'avoir des bases solides pour ça, et donc vous allez vous mettre en pause. Et vous allez essayer de comprendre quelle est cette tristesse qui vous bloque. Et apparemment, ça sera c'est un cheminement qui sera couronné de succès pour vous. Hein. Il y a aussi l'idée que par votre entourage, que ce soit au travail, la famille ou les amis, vous êtes vu comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sait où il va, et à qui on fait confiance, et c'est ce qui vous apporte du succès, c'est-à-dire c'est le regard des autres qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, là où peut-être vous avez un peu perdu confiance en vous suite à une déception. Une déception qui peut se trouver au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc les énergies de la pleine lune pour vous se concentrent là-dessus. Ici, avec la roue de fortune, donc là on va parler de votre challenge. La roue de fortune, le roi de bâton inversé, le 4 de bâton qui n'est pas inversé, et la carte du tarot Oshozen, bloquée dans le passé, hein, clinging to the past, rester prisonnier du passé. Alors ici, ce que je comprends, moi, avec le roi de bâton inversé et le 4 de bâton, là, il y a, alors ça peut être vous, comme ça peut être l'entourage aussi, hein, mais là, il y a quelque chose de... Il y a des actions que vous ne prenez pas.
que vous ne posez pas. Il y a des choses que vous ne faites pas, que vous ne mettez pas en place. Là, votre défi, ça va être d'accepter le changement. En fait, vous n'avancez pas parce que vous êtes bloqué dans le passé. Il y a une histoire de je pense trop à ce qui s'est passé avant, j'ai pas envie de le revivre, j'ai peur de le revivre, donc je n'accepte pas que le changement vienne à moi. Pourtant, il y a clairement le changement qui arrive vers vous. Hein. Et là, on vous dit de laisser tomber ces énergies. Votre défi, c'est ça. Hein. C'est de lâcher prise sur ces énergies passées. Peu importe la déception ou la tristesse qui vous a envahi et qui vous a poussé à mettre pause dans votre vie ou dans une partie de votre vie, en fait, là, on vous invite à lâcher ces énergies, à arrêter de refuser le changement. Déjà, je pense que, il me semble que pour le tirage du mois d'octobre, ou peut-être c'était celle de la nouvelle lune, je me souviens plus, je vous disais qu'il fallait accepter le changement, les balances. Hein, on est encore là avec cette histoire de changement. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, il y a une transformation, mais vous êtes bloqué sur « Oh non, 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 ça veut dire qu'il va peut-être avoir des problèmes. » Peut-être que vous prévoyez un peu trop à l'avance ce qui pourrait vous arriver et que votre vision est biaisée parce que vous êtes sous le coup d'une déception où il y a de la tristesse. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Là où ça pourrait aussi être quelqu'un de votre entourage qui vous maintient dans le passé. Là, avec le 4 de bâton, on est aussi dans la famille. Donc là, peut-être que les difficultés sont familiales. Il y a une histoire dans le passé qui concerne une famille et des disputes, voilà. Le roi de bâton, hein, quand il est inversé, c'est celui qui, malgré tout, avance, essaye de faire des choses, mais c'est comme s'il agissait avec de l'impulsivité, ou c'est comme s'il n'était pas, comment dire. Là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous maintenir dans quelque chose de conflictuel malgré lui. Alors peut-être que c'est vous aussi qui faites ça. Le roi de bâton, il veut agir quoi qu'il arrive en fait là, quand il est inversé. Alors ça peut être aussi quelqu'un justement qui n'agit pas et qui fuit les conflits familiaux, qui ne veut pas les résoudre, qui n'a pas envie de s'en préoccuper et du coup qui reste bloqué dans le passé. Ça peut être quelqu'un. Alors là, ça me fait penser un petit peu au tirage à celui. Alors c'était celui des lions ou celui des vierges, je me rappelle plus. Vous pouvez aller voir, les lions ou les vierges, je me souviens plus, où il y avait aussi cette histoire de passer avec l'entourage. Là, on dirait que vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas le changement, mais avec le 4 de bâton, c'est vrai que ça parle de la famille. Bon après, ça peut parler de l'entourage proche, les amis, en tout cas de ce que vous considérez vous comme une famille. Votre défi, c'est justement de lâcher prise avec ces énergies-là, de tout ce qui est conflictuel avec la famille, de tout ce qui peut vous... Alors peut-être aussi que vous êtes, non pas en conflit avec votre famille, mais peut-être qu'il y a dans votre histoire passée, votre histoire familiale, des conflits qui refont surface, des conflits qui n'ont jamais été résolus et qui finalement, aujourd'hui, remontent à la surface de manière émotionnelle et vous bloquent. Il y a peut-être aussi cette histoire-là. Parce que quand même, avec la roue de fortune, on est quand même sur les vies antérieures, le passé, etc. Il y a peut-être quelque chose aussi de karmique. Le passé est présent, est très fort ici. Peut-être qu'il y a un schéma répétitif. Moi, je vois pas de schéma répétitif ici, très honnêtement. Je pense plus qu'il y a des conflits passés, des problèmes passés au niveau familial qui, aujourd'hui, vous mettent des bâtons dans les roues. Alors peut-être aussi que c'est pas des conflits, mais c'est peut-être aussi une éducation douloureuse, une éducation problématique où on vous a peut-être pas enseigné à aller de l'avant ou voilà, on vous a peut-être enseigné plus la peur d'agir et du coup ça ressort ici, parce qu'avec le roi de bâton inversé, on est un peu dans l'action manquée en fait, il y a une action manquée. Alors on continue avec les choix possibles pour vous. Vous avez le monde inversé. C'est soit les choix, soit les actions. Alors ici, on a le 7 d'épée, et le 7 d'épée, lui, n'est pas inversé. On a l'as de bâton qui est inversé. Et on a, avec le tarot Shozen, étape par étape, ou le moment présent, en fait. Je vais vous expliquer. Alors ici, le 7 de bâton va parler justement, en fait, c'est comme si vous pouviez sortir de cette prison dans laquelle vous êtes.
il y a une intelligence qui permet d'évoluer, d'avancer, qui est faite de détermination, etc. Mais avec l'as de bâton inversé, en fait, il y a ici encore cette histoire de ben non, je me dégonfle au dernier moment. Il y a un découragement ici dans votre tirage. Ce tirage me parle de découragement, d'abandon, de fuite, parce que vous pensez que de toute façon, vous ne pouvez pas y arriver parce que dans le passé, vous n'avez pas réussi. Donc là, vous n'arrivez pas encore une fois. C'est ça un peu dont j'ai l'impression. Et peut-être que cette façon de penser vient de votre famille, c'est-à-dire que vous avez été éduqué comme ça, on vous a répété peut-être que vous étiez pas capable de faire quoi que ce soit dans votre vie. Hein, et là, ça revient à vous. Avec le monde inversé, vous vous bloquez. C'est vous qui n'allez pas vers le monde. Hein. Ici, ça veut clairement dire que vous n'allez pas vers le monde, vous n'extériorisez rien. Vous regardez tout à l'intérieur de vous. Hein, et avec le 7 d'épée, on vous pousse justement à lâcher. Hein. Donc là, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais au bout ou est-ce que je laisse tomber? C'est un peu ça que je comprends. Là, pour l'instant, de ce que me disent les cartes, vous comptez laisser tomber. En fait, vous craignez la moindre petite difficulté. La vie est faite de difficultés et elle est faite aussi de bons moments. C'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Vous le savez, je sais que vous le savez. Mais là, on dirait que vous vous bloquez sur les difficultés que vous pourriez rencontrer, que peut-être vous n'avez pas encore rencontrées, mais peut-être que vous pourriez les rencontrer. Du coup, vous n'allez pas au bout de ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose que vous voulez faire ou quelque chose qui s'approche de vous, qui vient à vous, mais du coup, vous restez bloqué sur si je fais ça, il va arriver ça, et moi j'ai pas envie, j'ai plus envie de faire face aux difficultés, j'ai plus envie de me prendre la tête. Et du coup, on vous dit d'y aller pas à pas. Avec cette carte-là du tarot Shozen, on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, mais faites-le doucement. Hein, il y a peut-être aussi ici une impulsivité. Je veux faire ça. D'accord, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi de manière intelligente avec l'impératrice. Hein, vous êtes dans la création. Hein, il y a quelque chose, hein, vraiment, qui se crée en vous et peut-être que vous voulez le matérialiser à l'extérieur. Mais voilà, vous avez réfléchi de manière intelligente à ce projet, vous voulez avancer vers ce projet, mais quelque part, vous vous bloquez parce que vous êtes bloqué dans les énergies du passé sur avant j'ai jamais rien réussi, maintenant pourquoi je réussirais? Ou peut-être aussi que c'est avant j'avais pas les moyens de faire ça parce qu'il me manque toujours quelque chose, l'aspect financier, l'aspect matériel, etc. Du coup pourquoi j'y arriverai maintenant? Et là vous vous bloquez en vous disant ah ben non, de toute façon j'y arrivais pas avant, puis il y a trop de difficultés, c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Et là on vous dit non, il faut y aller, allez-y pas à pas. Ne vous bloquez pas, ne vous enfermez pas, ouvrez-vous aux autres. Hein, il y a aussi cette histoire de ne pas s'ouvrir aux autres. Peut-être que cette tristesse qu'on avait là au début, cette déception, vous l'avez gardée pour vous, enfermée à l'intérieur de vous et vous ne l'avez pas exprimée. Et peut-être que c'est un tort. Parce que peut-être qu'en l'exprimant à d'autres personnes, vous auriez pu vous libérer. Hein, parce que là, il y a quelque chose. Hein, voilà, vous êtes prisonnier du passé, mais vous êtes prisonnier aussi de quelque chose d'autre qui vient, peut-être qui s'est répété. Il y a une histoire de répétition vis-à-vis du passé. Alors, moi, je vois pas un schéma répétitif, mais je vois quelque chose où vous le vivez, en fait. Vous le vivez comme une répétition. Peut-être qu'il y a eu des échecs, ou quelque chose que vous considérez comme des échecs, parce que je suis pas... moi, je considère que les échecs peuvent être des réussites. Enfin, bref, on va pas rentrer dedans, mais... Du coup, ici, il y a quelque chose, voilà, pour vous, même si la roue tourne, de toute façon, elle reviendra toujours du côté du négatif. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous pensez. Et du coup, ça vous pousse à l'abandon de ce que vous voulez faire. Alors qu'on vous dit non, allez-y, mais allez-y pas à pas. Attention à l'impulsivité, parce que là, oui, peut-être que vous avez pensé à quelque chose, vous avez mis ça en place de manière intelligente dans votre tête, vous avez voulu le matérialiser, et puis comme c'est lent, comme s'il y a des blocages peut-être, ou peut-être que ça réussit pas du premier coup, vous avez envie de donner un grand coup, d'être impulsif, hein, avec ce roi de bâton, et puis après plus loin vous avez aussi la reine de denier inversée et le cavalier de bâton inversé, je vais y venir, et ça me parle aussi de vouloir absolument être partout, hein, de vouloir être sur tous les fronts. Hein. Il y a ce côté-là, je vais me battre coûte que coûte, mais punaise, j'ai des difficultés, là c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai eu trop de problèmes, j'ai envie de laisser tomber. D'accord? Donc attention ici, hein, on vous dit, voilà, sortir des énergies du passé, des énergies négatives, pardon, et peut-être ne pas laisser tomber à la première difficulté que vous pouvez rencontrer. Et vous préparer, en fait, quelque part, mentalement, à ce que il y ait des difficultés. Parce que c'est comme ça, la vie est faite de haut et de bas. Et ça ne veut pas dire que s'il y a des difficultés, que ça ne peut pas fonctionner. Bien au contraire, en fait, on vous demande de garder
cette force en fait. Avec le 7 là d'épée, on vous demande de rester concentré et de toujours aller vers vos objectifs. Alors là, la synthèse, on a la papesse inversée. On a le cavalier de bâton inversé. On a la reine d'épée inversée. Et avec le tarot Shosen, on a suppression. Alors, la papesse inversée, moi, me dit que vous êtes replié sur vous-même. Effectivement, moi, là, je vois pas quelqu'un qui partage ses émotions. En tout cas, vous partagez peut-être vos idées créatrices, vous partagez vos envies d'évoluer, mais vous ne partagez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos émotions, votre façon de penser, ce que vous ressentez. Vous le gardez pour vous. Vous êtes renfermé et vous n'utilisez pas non plus votre intuition. Hein, peut-être que là, vous n'utilisez pas votre intuition parce que vous êtes dans le mental, vous êtes dans le ressassement du passé. Le cavalier de bâton et la reine de denier, ici, vont parler de quelqu'un qui veut être sur tous les fronts en même temps, qui veut tout faire en même temps, qui veut agir. Le cavalier de bâton me parle de retard. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des retards dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place, dans votre façon de voir la vie et comment vous voulez avancer, des retards, des blocages, mais il n'y a rien de... y a rien y a rien de destructif dans je pense que je parle bien français. Il y a rien qui va aller à l'encontre, qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif final en fait. C'est ça que les cartes disent là. Hein, quoi qu'il arrive, quoi que soit votre objectif final, vous allez l'atteindre, mais seulement, ben oui, pour l'atteindre, vous allez pas, le chemin n'est pas forcément tout lisse et plein de pétales de rose, etc. Non, il y a peut-être des embûches, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses comme ça, mais ce sont ça fait partie de la vie, ce sont des expériences, et en plus, là, on vous dit que c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut vous arrêter. Et peut-être qu'il y a ça parce que vous ne manquez d'objectivité sur votre comportement. Vous voulez être sur tous les fronts en même temps, vous voulez combattre à tous les niveaux, et ça peut créer de la frustration. Hein, vous ne pouvez pas tout faire, personne ne peut tout faire. Là, vous devez choisir votre rôle consciemment. Qu'est-ce que vous pouvez régler comme problème? Allez vers ce problème-là. Et si vous ne pouvez pas régler les autres, demandez de l'aide. Ou peut-être aussi laissez-les le temps de voir ce qui se passe, comment vous pouvez les régler. Mais ne faites pas tout en même temps et ne vous mettez pas sur tous les fronts en fait. Hein, parce que là, effectivement, vous allez être frustré et ça ne fonctionnera pas. Et puis avec le 10 de feu du tarot Shosen ici, il y a plusieurs choses. Là, d'abord, ça me parle de l'influence. Alors peut-être que vous êtes influençable. Peut-être que peut-être que autour de vous, vous pensez, parce que clairement, votre entourage ici, alors vous êtes un des signes pour l'instant pour lesquels ici on me parle pas vraiment beaucoup de l'entourage. Hein. Votre entourage ne ressort pas. Donc clairement, vous prenez vos décisions seuls et vous avancez et machin. Il n'y a pas obstruction de l'entourage. Mais peut-être qu'ici, vous n'osez pas aller plus loin, vous avez peur de l'échec parce que vous avez peur de ce que vont penser les autres de vous. Et du coup, vous n'osez pas avancer parce que vous avez peur de l'échec et peur de ce que les autres vont penser, etc. Ben voilà. Et du coup, et c'est peut-être ça aussi, hein, ce schéma là qu'on voit qui vous bloque dans le passé. J'ai peur d'échouer parce que qu'est-ce que vont dire les gens de moi parce que j'ai déjà échoué dans le passé, etc. Du coup, ici, il y a ça, il y a ce côté-là avec le 10 du tarot au Shosen. Mais il y a aussi la fin. Il y a la fin de la lutte, en fait. Et peut-être que pour vous, la fin de la lutte, elle passe par reconnaître qu'on peut échouer, comme on peut réussir, parce que ça fait partie de la vie, et reconnaître que ma vie n'est pas basée que sur ce que les autres pensent de moi. Reconnaître aussi que parfois on peut avoir besoin d'aide et qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Alors, il y a de l'impulsivité hein, dans votre tirage et un manque d'objectivité sur quel rôle vous allez jouer dans ce qui va vous arriver, en fait. Hein. Voilà, les balances, j'espère que le tirage est clair et qu'il vous parle et qu'il vous aide. Je vais vous tirer les cartes de l'oracle médecine chamanique pour les conseils. Alors comme d'habitude, hein, je tire 3 cartes minimum. S'il y en a plus qui viennent, tant mieux. Je prends tout, sinon, si elles ne viennent pas, je vais les chercher. Vous pouvez écouter tous les conseils ou en choisir un seul ou deux, ou comme vous voulez, vous mettez la vidéo sur pause pour ça. Alors d'abord je mélange bien.
quels sont les conseils pour les balances pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Ouh. Alors, on a 5 cartes qui ont sauté. Donc, 6. Vous avez 6 conseils. Allez, on va les prendre. Je vais les ranger correctement. Allez, j'y arrive pas. Allez, récupérer. Il ne faut pas que j'abîme les cartes. Oui, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier conseil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Ouest purge. Je vais vous montrer la carte et je vais vous lire son interprétation. Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance. Soyez intègre dans ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Le message de l'Ouest, de tout ce qui ne te sert plus, tu dois te séparer. Laisse les eaux purificatrices te renforcer. Esprit, corps et âme purifiés, je peux à présent t'unifier. Alors moi, ce que je retiens ici, c'est prenez confiance en vous. Hein. Là, c'est vrai qu'il doit y avoir aussi, forcément, hein, un problème de confiance en vous. Vous avez peut-être perdu confiance en vous par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, ce qui a pu arriver dans le passé. Alors, deuxième conseil. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chaman, réalisation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement. Mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens. Je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Alors, prenez le temps prenez du recul en fait. Hein. Prenez du recul, prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous reposer et puis de peut-être que vous êtes un petit peu déconnecté des choses, c'est-à-dire dans le sens où là vous êtes bloqué que sur ce qui pourrait vous arriver de négatif et vous ne pensez peut-être pas assez aux bonnes choses que la vie peut vous amener. Alors, troisième conseil, le monde du haut, futur. Je vous montre la carte. Alors, quel est le message? Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Ouais, je pense que vous vous engagez pas, hein, parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur des problèmes aussi. Le message du monde du haut. Monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. À la sagesse spirituelle, tu peux puiser, guérison et guidance, tu vas trouver. Alors, quatrième conseil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cristaux. Donc là, on vous dit, avec les cristaux, hein, de vraiment ne pas hésiter à utiliser des pierres, de lithothérapie, tout ça, pour vous aider en fait. Hein. Alors, je vais quand même vous lire le message. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière, tels des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. En plus, le quartz rose, c'est quand même la pierre de la balance.
Ça manque d'amour, hein, effectivement, dans votre... Là, je sais pas quel est votre projet, mais effectivement, vous n'y mettez plus votre cœur, en tout cas. Dans ce qui vous arrive, dans ce qui vient à vous, vous ne mettez plus votre cœur. Alors, le peuple des arbres, 5e conseil. Alors, attendez, il y a marqué quoi? Subsistance, pardon. Je ne voyais pas bien. Ok. Le peuple des arbres. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres et à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez des causes écologiques. Recyclez. Le message du peuple des arbres. Debout, je me dresse. Ignoré, souvent je suis. Mes branches coupées avec des haches ou des scies, sous un if ou sous un chêne, la guérison tu obtiendras. Pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Alors moi ici, je pense aussi au fait de peut-être harmoniser votre chakra racine. Hein, peut-être que vous avez besoin d'un nettoyage du chakra racine, le premier chakra, hein, de l'harmoniser avec l'arbre, tout ça. Et puis ici aussi, ce qui me parle, quand on vous parle de recycler, de vous engager, de passer du temps en compagnie des arbres, d'avoir une conscience écologique, voilà, d'améliorer votre façon de faire les choses. Moi, je pense ici à cette histoire d'énergie passée qui vous retiennent. Peut-être qu'il serait temps de recycler ces énergies, hein, pour en faire quelque chose de mieux. Alors, ici, dernier conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la caverne. Donc la caverne, elle va vous demande de prendre soin de vous. Prenez un temps de repos, prenez du temps pour vous, allez au spa, hein, que je ne vais pas vous lire l'interprétation parce que je suis en train de vous la dire là. Allez au spa, allez vous détendre, prenez du temps pour vous reposer. Vous avez le droit et vous devez le faire sans culpabiliser. Je vais vous lire juste le message. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et quand mon sein sacré s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Ouais. Parce que là, vous allez vous épuiser, hein, à vouloir être partout en même temps, et en même temps à avoir envie de laisser tomber, avoir envie de continuer. Voilà, les balances, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à parler de la chaîne. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.